Accompagné par Jean-Pierre aujourd'hui, qu'est-ce que l'on va préparer? Il descend de la montagne à cheval. Oui. Oui, sur un cochon noir de Bigorre. Hein, Ah quand bah même. toujours, Dis donc, tu as raison. À quatre pattes. Mais aujourd'hui, c'est plutôt du canard qu'il s'agit, Jean-Pierre. Alors, qu'est-ce que tu nous prépares? Donc, un foie de canard Ouais. qui est juste poêlé, fleur de sel, juste une tombée d'oignons Ça, très ça, bons. On est en ça, pleine c'est quoi, période. Ça, c'est Là, quoi? il s'agit de l'oignon de très bon. Là, en l'occurrence, en ce moment. Il est très bon, vous voulez dire? Oui. C'est l'oignon de très bon, très bon. Ça pourrait être bon s'il est bon. Ouais, il est bon. C'est un oignon qui pousse dans la région de Bagnères, dans un petit village qui est très bon. Pourquoi? D'accord. Parce que c'est une plaine avec des alluvions et donc beaucoup de primeurs. Il y a de très belles productions. Et là, on C'est- est passé de la cébette au cébar. Le cébar, c'est un peu plus gros que la cébette. Tu vois. D'accord, on va tout vous expliquer, vous l'avez compris, il y a un spécialiste avec nous. C'est une région maraîchère, comme on dit. Ici, c'est une ville-marché, c'est ce qu'on dit de Tarbes. Regardez ce magnifique plat que va réaliser Jean-Pierre en vous donnant évidemment là tous là. les trucs et astuces. On va cuisiner cette cébette qui Attention. s'appelle maintenant la cébar. Hein. Le cébar. De très bons. Le cébar. Voilà. Alors, Jean-Pierre est aux affaires, et moi, ça m'arrange, hein, personnellement. Parce que je te trouve extrêmement doué sur le cébar. Vas-y. Alors, donc, on va émincer Regardez, regardez, ce cébar. mouvement, cet auguste geste du chef. Voilà, pour émincer. Alors, ça a la forme d'un poireau et ça a le goût d'un oignon nouveau. Hein, voilà. Voilà. Hein, c'est-à-dire que. On en trouve en ce moment. Hein. Et en Voilà. fin de enfin, quand on va être vraiment au cœur de la saison, au fin juin, évidemment, l'oignon de Trébons, il va s'enfler. Il va prendre cette forme de bulbe un peu allongée qu'on lui connaît, un peu comme un C'est-à-dire, échalion. En pays de rugby, il a la forme d'un ballon de rugby. Et voilà. En pays de l'Ovalie. Et alors, regarde, Il regarde, ne regarde. gâche rien. Et l'homme peut parler et trancher, émincer en même temps. Oui. C'est là qu'on voit qu'il y a du métier quand même. Ah bah, le gars est fort. Il est maître cuisinier, je le rappelle, hein, c'est affiché sur sa veste. Et là, combien on en fait pour 2 personnes? Il faut 2 oignons par personne? Donc, s'il est à maturité, un gros oignon, Ouais. bon là, c'est barres, disons un par personne à peu près. Hein. D'accord. Voilà, hein, ce qu'on a Qu'est-ce prévu. qui se passe-t-il dans la casserole? Alors donc, Jean-Pierre. Cuvée Saint-Martin, donc. Ça, c'est qui le est- pacherenc. Qui est, on n'a pas le droit à l'appellation vendange tardive, mais bon, ce pacherin est donc récolté et donc aux environs du 12, entre le 12 et le 15 novembre. Il y a même une cuvée qui est récoltée le soir du 31 décembre. Hein. Ah oui, c'est absolument. Pourquoi? Parce que Allez les cuisiner, raisins les sont amis, passés aussi, par en le même gel. temps. Hein, Ouais. c'est important pour ces vins doux, les premières gelées. Hein. Oui, concentre Voilà, le sucre dans la concentre le grappe. sucre, voilà. Alors là, Voilà. tu as une poêle chaude pour faire Donc, revenir tes oignons? on va prendre cette casserole. D'accord. Là, on a commencé à faire réduire donc ce pacherin. Vin doux cuvée- donc. Voilà. Jusqu'à cuvée- quelle consistance? Jusqu'à ce que ce soit un sirop, hein, qui est D'accord, comme, une petite nappe. comme un disons. miel d'acacia. Voilà, qui est une Hein, petite Ça sent nappe. drôlement bon en tous les cas. Hein. Hein. Et ensuite, donc, on rajoutera un fond de canard. Alors, un fond de canard, bien sûr, une ménagère à la Regardez, maison, fond regardez. de canard, bon. Mais je vous conseille, par exemple, un week-end pluvieux, comme ça, on prend quelques ailerons, quelques coups de canard, ou une carcasse de canard gras, et on fait un week-end fond. Un C'est week-end fond, ça. C'est-à-dire, on va Tu sais que faire donc... je sais pas si je vais attirer beaucoup Je crois de copains. qu'on va se mais marrer ce pourquoi pas. week-end. Hein. Vous aussi, faites un week-end fond. Rendez-vous à la maison, week-end fond. Ouais, éventuellement. ouais. Et puis on va faire un week-end fond. Non, parce que éventuellement- Nathalie Simon, elle fait du ski de fond, Louis. Tiens, par Tu vois, contre, ce qui n'a rien à voir. vous pourrez mijoter avec l'appareil que nous vous offrons. Regardez. Et- Allez, on passe à la cuisine avec Jean-Pierre hein, qui prépare les fonds le week-end. Alors, là, voilà, on fait fondre du beurre, on va mettre nos oignons. Mais alors, pas que oignons et beurre. C'est là qu'on est dans la région. Hein. Qu'est-ce qu'on rajoute à tout ça? Ils ont bien été émincés. Combien de temps ça va compoter, Jean-Pierre, ça? Une dizaine de minutes à peu près, D'accord. qu'on garde quand même de la texture. Hein. Alors, on va y mettre un ingrédient nécessaire parce que se mariant fort bien à l'oignon. Combien j'en mets? Une bonne cuillère à Bonne soupe? cuillerée à soupe. Voilà, ça c'est bon. Voilà, on Très bien. saupoudre avec du sucre en poudre. Est-ce que tu fais que sucré ou est-ce qu'on sale également? On va saler et poivrer. Salé et poivré maintenant ou une Oui, fois que on ça peut aura y aller, commencé on de peut y aller, caraméliser? on peut y aller. Voilà. Alors on a un feu qui est assez vif. Vas-y. Donc du sel, 2 bonnes pincées, hein, parce que là on est quand même très dans le sucre. Ouais, je te laisse faire. Alors poivre blanc si on en a, parce Oui, que ça évitera oui, de tacher l'oignon. Bien sûr. Mais là un Bien petit que coup de poivre noir. Voilà. Et ça va compoter combien de temps, tu dis? Une vingtaine de minutes, ça Pendant devrait ce temps-là, on va trancher notre foie gras. Nathalie, excuse-moi, je prends. Alors là, on a un beau foie, dis donc. Ça, c'est un foie Comac, hein. C'est un foie de 700 grammes, ça. aller. 650. C'est par là. Hein, Ouais, 600. ouais. Hein, bah alors, Bon, vas-y. l'important, c'est des fois pas trop gros, justement, entre 500 et D'accord, 700. 500 hein. et 700, ok. Vas-y. On Alors, tu coupe prends le un peu top, en hein. biais.
En biais, toujours. Hein. Pourquoi? Parce que ça fait des belles joli, tranches. ça fait des belles tranches. Hein. Regardez l'épaisseur, c'est important. Alors, évidemment, le foie a été conservé au froid hein, Oui, jusqu'au moment où on le important, tranche. jusqu'à ce moment. Hein. Non, parce qu'on vous dit souvent, le foie gras, il faut l'énerver, il faut retirer toutes ses veines. Non, pas quand on fait poêler. C'est-à-dire, Hein. maintenant, de plus en plus, les collecteurs de foie nous vendent des foies qui sont éviscérés à ouais, chaud. D'accord. Parce que C'est-à-dire c'est qu'ils ont l'idéal, déjà un voilà. peu nettoyé. Voilà. Vas-y, alors la poêle est chaude et on le met tel quel. Bien chaude, hein. Regardez, ça chante d'entrée de jeu. Et comme le plan de travail est un petit peu penché, hein, je vous rappelle qu'on est en plein air sur la place devant l'hôtel de ville de Tarbes, vous voyez, le foie il commence tout de suite à glisser comme sur une planche avec du savon noir. Là aussi poivré d'entrée de jeu. Alors l'important, on appelle ça suifer. Il faut que le foie ne suife pas, c'est-à-dire qu'il ne rejette pas de gras. Et c'est dû à la qualité. Hein. C'est très très important. Hein. Toi, tu travailles avec des éleveurs locaux, Voilà, j'imagine. oui. Hein. Depuis des années, bon, quelqu'un que je suis depuis 30 ans. Hein, il est important pour nous aussi d'avoir toujours, on fait, pour vous donner une idée, en foie chaud, parce que bon, c'est un plat que j'affectionne particulièrement. On le décline depuis début d'année à la truffe, à la mélanosporum, ensuite au melon. Au melon, oh, avec le un melon, de très bon. Très bon Non, melon. non, l'oignon. Bon, allez, on va les retrouver dans un petit instant, les amis. Pendant que ce foie est dans la poêle, nous allons faire un sujet qui est dans le marbre. Alors là, il est prêt ton foie gras, Jean-Pierre? On l'a mis dans un coin de la poêle pour qu'il reste un petit peu au chaud. Là, il est bien cuit. Et regarde la couleur, penche un peu la casserole. Ça, c'est la couleur de notre pacherin. Je rappelle ce vin moelleux, le pacherin, qui a réduit, il a pris une couleur d'Armagnac. Hein, et quand il est comme ça, on le met dans les oignons. Voilà, on va le verser. Voilà, tu doucement. le verses dans les oignons qui ont déjà commencé de compoter. Et ça va finir on va dire de nourrir nos oignons qui sont déjà un peu sucrés. C'est un vin moelleux, donc il y a encore du sucre. Mais il faut savoir, et c'est pour ça qu'on ne prend pas n'importe quel vin moelleux, on peut prendre du Jurançon ou du Pacherin, parce que ce cépage de petits et gros Mansin, il garde de l'acidité, de la fraîcheur. Si on mettait des vins trop liquoreux, ça serait confituré, ça serait immangeable. Il faut garder cette acidité, cette fraîcheur. Donc il faut des vins qui s'y portent. Voilà. Hop, là c'est bien et ça va cuire encore 5 minutes. Hein. 5 minutes, on va rajouter le fond de canard. Le fond de canard, comme on l'a dit. Le fameux fond, allons au fond des choses. Voilà. Je rappelle que... On prépare ça le week-end. Voilà, Hein, un on week-end prépare le pluvieux. Hein. Un week-end pluvieux, on fait des fonds. Attends, Lolo, ne fais pas ça un week-end où il fait beau. Hein. Ah ben non, pas le fond le week-end de T'es beau fou temps. toi ou quoi? Non. On attend qu'il pleuve bien dehors. Hein. Ouais. Hein, et on chope les canards qui sont sur la mare quand il pleut. Et hop, c'est eux qui font le pont tout seul d'ailleurs. Et alors que Jean-Pierre et Vincent vous ont préparé une recette aux petits oignons. Enfin, Eh oui. de très bons. Oui, mon Lolo. Enfin, Hein? c'est surtout Jean-Pierre qui a bossé. Aujourd'hui, ça Dis-moi, m'arrange d'ailleurs. tu me remontes Merci, les Jean-Pierre. étapes, Vincent, avec Oui, on Jean-Pierre. regarde ensemble. On a commencé par nos oignons de Trébons, là, et on a fait réduire le pacherin, ce vin moelleux avec cette bonne acidité qui va servir à nourrir nos oignons de Trébons qui ont simplement fondu dans un peu de beurre avec du sucre. Voilà. Et puis on fait poêler notre foie gras, une poêle chaude, pas de matière grasse évidemment. Ouais, Toute non. la matière grasse c'est dans le foie. Voilà. Tu vois ce vin réduit, on le met dans les oignons pour que ça finisse de compoter et on y rajoute un peu de ce fond de canard. Pendant ce temps-là, on fait poêler des petits tournes d'eau de brioche, on va dire, soit dans la graisse de canard, soit dans le beurre. Et on dresse, voilà, une c'est couche beau. la brioche, la tombée d'oignon au pacherin et dessus notre foie gras poêlé, c'est un bonheur. Et j'ai à côté de moi Peggy et sa frangine qui sont... Peggy, c'est la maman de Luna qui était là hier, 10 ans, et qui s'est cassé la jambe en repartant du plateau. Alors je voulais faire un gros bisou à Ah oui, Luna, des gros on bisous, pense dis à donc, elle. petite puce. Hein. Et tu sais quoi? Pour penser à elle, c'est toi qui vas goûter le foie gras. Tu vois, c'est sympa pour Luna qui mange à la cantine aujourd'hui. Vas-y, goûte aussi. Celui-là parce qu'il est chaud. Hein. Ah, si, c'est chaud, oui, regarde. alors, c'est mieux quand même. Ça m'a l'air bien bon là, ce que vous préparez. Allez-y, mesdames, régalez-vous. Et on fait un gros bisou oui, à la petite ah Luna, oui. évidemment. Hein. Ça donne envie, hein. Alors, comment c'est ce petit plat? Ça m'a l'air bon, hein. Regarde. Oh, ça se régale, hein. Alors? Oui, tiens, tu penses. Bon, bien sûr que c'est bon. Vous savez quoi? Nous serons ici demain dans les Pyrénées, où nous sommes installés à Tarbes et nous comptons bien vous y retrouver. Il est bientôt midi en France, non? Allez, c'est l'heure.